Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle petite vidéo guidance pour voir qui a besoin d'un message, qui a besoin de mon aide sur son chemin d'évolution de tout ça. Voilà, voilà, voilà. Comme d'habitude, je pose l'intention en piochant mes huiles de qui a besoin d'une guidance. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer tout au long de la guidance. Mais si tu es là, c'est que le titre t'a fait tilt, t'a interpellé. Si tu souhaites me soutenir, tiens, on va déjà commencer par là. Si tu souhaites me soutenir au niveau de ma chaîne et au niveau du développement de ma chaîne, je t'invite à liker mes vidéos, à les partager, à partager ma chaîne, à t'abonner. Voilà, en tout cas, moi, ça m'est d'une grande aide. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui partagent mes vidéos parce que quand on est créateur YouTube, on a une application qui s'appelle YouTube Studio et où bah là depuis quelques temps il faut un récapitulatif de semaine en semaine de ce qui se passe et je vois qu'il y a quand même certaines personnes d'entre vous qui partagent mes vidéos, donc je trouve ça voilà, je trouve ça bien. Merci beaucoup en tout cas vraiment pour ceux qui le font. Merci de me soutenir, merci de m'aider dans l'évolution de ma chaîne et dans cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance avec cette nouvelle chaîne. Voilà. Si tu souhaites aussi être accompagné sur ton chemin par le biais d'une guidance ou d'un soin chamanique, tu as toutes les infos en dessous de la vidéo où tu peux aller directement sur mon site internet. Là, je suis en train de voir aussi pour faire une nouvelle formule de guidance. Jusqu'à présent, je proposais des guidances de 2 heures. Et je suis en train de voir pour faire peut-être des guidances plus courtes avec des tarifs du coup moins en conséquence, on va dire. Mais ce sera plutôt sur des thématiques particulières, sur un domaine particulier et pas sur quelque chose de général et de beaucoup plus complet que la formule pour l'instant que je propose. Donc là, je suis en train d'y réfléchir. Surtout de pouvoir le mettre en place sur mon site internet. Voilà. Quoi d'autre? Si tu veux me suivre aussi sur les différents réseaux, toutes les infos sont juste en dessous. Tu peux me rejoindre et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai dans la communauté déjà existante. Voilà, allez, on va aller commencer. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'illumination. Ok. Là, déjà, la phrase qui me vient, c'est la pensée créatrice. Dans ce qui me vient, c'est comme si tu mettais en lumière en ce moment. Je suis désolée, je nettoie mes petites huiles parce qu'elles prennent. Elles sont pourtant dans une boîte, mais je sais pas, elles prennent le gras ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'elles prennent. Bon, tu vois, je suis en train de nettoyer. Tu nettoies, et ce que j'étais en train de dire, en plus, ce que j'allais dire, c'est là qu'on voit que rien n'arrive par hasard, il n'y a jamais de hasard. Tu es en train de nettoyer justement toutes tes pensées limitantes, toutes tes croyances limitantes qui sont en rapport du coup avec ta pensée créatrice. Nos pensées nous amènent à créer des choses ou bien souvent à nous mettre des limites. Je vous donne par exemple une pensée qui est très sociétale, qui est qui est très empreinte dans notre société, c'est cette notion de sacrifice et de il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. En soi, c'est plus ou moins vrai. En tout cas, c'est vrai parce que la société le pense. Par contre, si vous regardez certaines personnes, elles ne travaillent pas puis elles gagnent quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, ça fait partie des pensées qui sont un peu limitantes, entre guillemets. Quand je vous dis travailler dur, c'est faire beaucoup d'heures, c'est faire 10, 12, 14 heures par jour pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que y en a qui vont pas aller faire ce nombre d'heures-là, mais qui vont malgré tout gagner beaucoup d'argent. C'est toutes nos petites pensées, vous savez, limitantes, ces égrégores. Voilà, ces égrégores, et ça me fait penser justement à une prise de conscience que j'ai eue en discutant avec une amie, où je disais, mais en fait, il faut aller se couper de cet égrégore.
alors comment dire, couper la croyance, se couper de l'égrégore, de la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Que l'argent, comme si, vous savez, c'était quelque chose de difficile, il fallait une notion de sacrifice, il fallait une notion... moi, je ramène quand même à Jésus qui est mort sur la croix, qui s'est sacrifié, qui a tout ce contexte judéo-chrétien dans lequel on est en France et dans d'autres endroits dans le monde, où il y a toujours cette notion de sacrifice, où on doit sacrifier quelque chose pour avoir autre chose. Voilà. En tout cas, ça crée un égrégore de pensée qui, du coup, les égrégores, c'est quelque chose qui sont hyper puissants. C'est vraiment des énergies puissantes, les égrégores. Et du coup, c'est ce qui se manifeste dans la matière. Et on est tous reliés à cette pensée collective, parce qu'on fait partie de cette société. Donc, cette société nous amène à cette pensée collective. Par notre famille, par les gens qui sont autour de nous, par l'école, par les institutions, par la culture. Par la culture dans laquelle on est dans cette égrégore, dans cette pensée collective, qui parfois nous dessert. Et donc, là, c'est comme si il fallait aller justement se couper de cet égrégore pour pouvoir se connecter à l'égrégore, parce qu'il y a bien un égrégore qui dit que l'argent rentre facilement dans la vie, que l'argent, il y en a partout et il y en a à profusion et en abondance dans le monde. Il y a qu'à voir quand ceux qui jouent au loto, enfin quand on voit les sommes qui peuvent être gagnées au loto ou à l'euro-million, enfin c'est bien qu'il y a de l'argent quelque part. C'est que l'argent il est quelque part. Et du coup aller se reconnecter à ce collectif qui lui est dans cette croyance que l'argent rentre facilement dans la vie. Alors là, moi, je vous parle de l'argent, mais ça peut être une autre croyance. Et là, c'est comme si toi, en ce moment, tu étais en train de te connecter de plus en plus à ta pensée créatrice et à voir aussi dans quels égrégores tu es, dans quelle pensée tu es, dans quelle croyance tu as été mise. La carte qui ressort, c'est la carte de l'éducation. Quelles ont été les croyances que l'on t'a mis dans la tête. Tu vois, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'abondance, ça peut être justement dans le rapport au travail, ça peut être dans le rapport à la vie. Tu vois, si par exemple on t'a mis comme croyance que la vie est dure, et bien forcément tu t'es connecté au collectif, à l'égrégore des personnes. C'est comme si là, moi j'avais plusieurs collectifs. J'ai besoin de schématiser. J'ai encore mes petites pierres qui sont là. Tac. Je vais prendre plusieurs objets. Tchouk. Tchouk. Là, on a le collectif de ceux qui pensent que la vie est dure. D'accord ? Là, on a le collectif qui pense que la vie, elle est facile, que tout coule de source, que tout se passe bien, etc. Là, on peut avoir, par exemple, le collectif qui dit que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Tu vois, par exemple. Là, on a le collectif qui dit, je sais pas moi, que la vie... je sais pas, la vie t'apporte tout ce dont tu as besoin. Voilà. En tout cas, on a plusieurs pensées collectives. Parce que dans ce collectif-là, il y a des milliers de personnes. Dans ce collectif-là, il y a des milliers de personnes. Dans ce collectif-là, il y a des milliers de personnes. Et dans ce collectif-là, il y a des milliers de personnes. Et dans chaque collectif, ça crée un égrégore. D'accord ? Donc, égrégore égale plusieurs pensées. Un collectif de pensées. Donc toi, par exemple, tu es connecté au collectif que la vie est dure. Donc toi, tu fais partie de ce collectif et tu viens alimenter ce collectif, que la vie est dure. Et du coup, ce collectif, il est relié à toi. Toi, tu es relié à ce collectif, mais ce collectif, il est relié à toi aussi, énergétiquement. Il y a un fil. Tiens, on va mettre une petite allumette. Tchic. Là, ça c'est toi. Donc, toi, tu es relié à, à ce collectif-là. D'accord ? Donc, toi... tes pensées, elles vont aller nourrir ce collectif et ce collectif, il va venir nourrir tes pensées. Si toi, tu te coupes de ce collectif, tac, ça, hop, il n'y a plus.
Donc toi, tu vas plus nourrir ce collectif-là, et ce collectif-là, il vient plus te nourrir non plus. Si tu vas te connecter au collectif, du coup, que la vie est facile. Tac. Toi, tu vas aller nourrir ce collectif, et ce collectif-là, il va venir te nourrir. Tu vois un peu ce qui se passe? Oh, trop bien, j'adore. Merci pour ces prises de conscience. En tout cas, pour cet éclaircissement. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais nous, on est connectés à des égrégores, mais ces égrégores-là, ils sont aussi connectés à nous. Donc, énergétiquement, il y a un échange énergétique qui se fait. Il y a, voilà, j'ai pas le terme, mais tu vois ce que je veux dire de par mon mouvement. Pardon. Des fois, j'ai du mal à trouver les termes. Excusez-moi pour ça. Et du coup, en fait, tu vois, si tu prends conscience aussi de quel collectif, de quel collectif de pensée, croyance dans lequel tu es, et là, moi, je t'invite même à poser des actes dans la matière, hein, à faire des rituels, à aller vraiment poser dans la matière un acte où tu dis, non, mais moi, maintenant, je me défais de ce collectif qui m'est venu par l'éducation, par mes parents, parce que eux ont été aussi dans ce collectif, etc., etc. Après, tu sais, si on commence à remonter sur le transgénérationnel, c'est qu'il y a une pensée, un ancêtre qui a eu cette pensée-là, qui a vécu quelque chose, peut-être qui a vécu une vie qui était difficile ou qui a vécu un événement très compliqué, un traumatisme, un accident ou quelque chose, et qui a commencé à nourrir cette pensée que la vie est dure. Et donc du coup, il l'a transféré à ses enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle quand même un peu le transgénérationnel, en tout cas la pensée de nos ancêtres, sur lesquels, de par notre éducation, on est influencé, qu'on le veuille ou non. Nos parents nous donnent une éducation, nos parents nous donnent des croyances, une vision du monde qui est la leur. Mais cette vision, ça leur a été donnée déjà par leurs propres parents, mais aussi par leurs propres expériences, etc., etc. Donc toi, si tu es connecté au collectif de la vie est dure, et ben forcément tu es nourri par ce collectif et tu nourris ce collectif. Donc il y a un échange énergétique qui se fait. Si tu vas couper ça, déjà si tu prends si tu remets en conscience en disant ben ça c'est une pensée que je nourris moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Parce que pour certaines personnes, la vie est facile. Pour certaines personnes, les choses sont faciles. Mais c'est bien parce qu'il y a une croyance. C'est bien parce que la personne, elle croit que bah, la vie, elle est facile. Mais non, pas vrai en fait. Ça, c'est juste toi, ton éducation, etc., etc. Donc là, c'est comme si là, en ce moment, tu étais vraiment invité à aller faire le tri des croyances qui te correspondent à toi en fonction de l'éducation que tu as eue. Voilà. Qui correspondent à ton éducation et qui te correspondent à toi. Tu vas pouvoir faire le tri. Ça appartient à mes parents. Ça me parle, ça me convient, etc. Ça, par contre, non, je sens que ça me limite dans mon pouvoir créateur. Là, ça me limite, ça fait une dualité, une dissonance à l'intérieur de moi. Et je me dis, bah non, ça, moi, je me retrouve pas du tout dans cette croyance. Voilà, je sais pas moi, parce qu'il y a des bonnes croyances aussi que tes parents t'ont inculquées, hein, que notre éducation nous a inculquées. Il n'y a pas que du pourri, comme dans tout. Il y a toujours du positif et du négatif dans toute situation, dans tout ce qui nous a été donné. Il y a toujours du positif et du négatif dans le positif et du positif dans le négatif. Donc là, va voir quelles sont... C'est comme si on te disait, mais va voir les croyances qui sont données. Parce que là, pour moi, t'es limité par les croyances de ton éducation. On va aller voir un peu plus loin, mais pour moi, on t'invite vraiment à aller voir les croyances qui sont en lien avec ton éducation. Et du coup, à te reconnecter à des nouveaux égrégores. Des égrégores qui, eux... tu sais, c'est comme si c'était une histoire de... Je me relie à une nouvelle énergie, mais où est-ce que ces gens qui ont cette même pensée, c'est comme s'ils faisaient un peu partie de C'est une famille, tu vois. On est dans la même pensée, on est dans la même croyance, parce que dans notre famille, finalement... alors, pas dans toutes les familles, mais
on se retrouve parce que bah, déjà on a été élevés ensemble, on a grandi ensemble, on a à peu près les mêmes visions du monde, on a plus ou moins la même éducation, on a les mêmes philosophies de vie, on a les mêmes choses, euh, on a beaucoup de points de similarité, d'accord? Et là c'est peut-être que toi justement tu es dans cette dualité parce que tu te retrouves pas du tout dans les croyances de ta famille, tu te trouves pas du tout, peut-être que tu trouves même pas ta place dans ta famille, enfin voilà. Mais là, c'est comme si on te disait, mais va te reconnecter à des croyances qui, elles, font partie de... Alors, c'est comme si toutes ces petites personnes-là qui ont la même croyance que toi, ça devenait énergétiquement ta famille d'âme. Voilà, énergétiquement, c'est la même famille d'âme. Parce qu'elle vient nourrir la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi, là, du coup, au niveau de ta pensée créatrice, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi comme message? Oh. Je vais vraiment faire le deuil hein, de... Ouais. Alors, il y a une notion de deuil, ça c'est sûr, de laisser mourir. Mourir pour renaître parce qu'en dos de deck j'ai la gestation. Donc il y a vraiment cette notion, moi j'ai vraiment cette notion de dualité en fait. De dualité entre tout ce travail que tu as fait sur toi. C'est comme si inconsciemment tu te raccrochais dans un esprit de normalité hein, pour pouvoir continuer à être entre guillemets normal, à rentrer dans le moule. Euh, Il y a un truc aussi, c'est comme si toi, t'assumais pas ta façon de voir le monde auprès de ta famille, auprès de ton entourage proche. Et c'est peut-être ça aussi qui fait une dualité à l'intérieur de toi. Parce que moi, je sens quelqu'un qui est vraiment dans ce développement de sa conscience, qui vit de plus en plus en conscience, qui va justement travailler sur elle, essayer d'aller mettre en lumière ses parts blessées, etc., etc., qui fait un travail de développement personnel. Euh, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose qui était un peu figé, cristallisé, en tout cas qui rentre un peu en dualité, parce qu'il y a une part de toi qui se dit, mais moi, j'ai une conception du monde qui est beaucoup plus large qu'avant. J'ai une vision du monde qui commence à différer de plus en plus de ma famille, de mon entourage. Euh, Ça commence à être compliqué. Et là, ça commence à faire une dualité à l'intérieur de toi. Je sens qu'il y a des choses qui se crispent, voire même qui se crispent, qui se cristallisent. Tu vois, je sens qu'il y a une crispation qui est en train de se faire. Alors que là, on est juste en train de te dire, mais pouvoir, je sais pas comment dire, mais te détacher des croyances de ta famille ne veut pas dire qu'il faut que tu renies ta famille. Peut-être que justement cette dualité qui se fait avec ta famille, hein, parce que je sens que ça peut créer peut-être des crispations intérieures. Par contre, j'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui va peut-être pas pouvoir dire les choses à ta famille, tu vois. Euh, c'est comme si tu te sentais dans une obligation de continuer à coller à la famille, aux croyances familiales. Mais j'ai envie de te dire, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le droit de ne pas penser pareil. Mais là, il y a peut-être une loyauté familiale à aller mettre, à aller couper. La loyauté vis-à-vis de la famille, elle nous amène aussi à parfois ne pas s'individualiser, à ne pas penser par nous-mêmes, à ne pas être libre d'être qui on est, au plus profond de soi. Peut-être des peurs aussi. Peur de bah, si je pense telle ou telle chose, ma famille va me rejeter, ne va plus me comprendre, va penser aussi que par exemple, ben, je suis rentrée dans une secte. Euh, Il y a beaucoup de personnes hein, qui, quand on rentre dans la spiritualité, qu'on a cet éveil de conscience, qu'on a tout ça, euh, des gens de notre entourage peuvent penser qu'on est influencé par une secte. Hein. Ça, c'est... voilà. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Euh, voilà. Vous n'êtes pas les seuls. Euh, il y a vraiment cette peur aussi, vous savez, cette peur du coup de la différence, de voir le monde qui est complètement différent et en même temps, en plus, aujourd'hui dans la société dans laquelle on est,
Les gens qui pensent différemment sont traités tout de suite de complot, là, là, hein. Voilà, tout de suite ils sont mis dans la case complotisme, complotiste, alors que c'est pas forcément vrai, c'est juste qu'ils ont une perception du monde qui est différente, ils se posent des questions, et aujourd'hui peut-être que se poser des questions ça peut être dangereux. Parce que, voilà. Pourquoi pas? Pour moi ça peut être bien aussi de se poser des questions. Parce que justement, c'est remettre en question nos propres croyances, c'est se réinventer soi-même. Et c'est se dire aussi que rien n'est figé. Les croyances qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'on aura demain. On va évoluer dans nos perceptions, dans nos croyances, dans notre vision du monde, dans toutes ces choses-là. La nature est en perpétuelle évolution et perpétuel changement. Et ben l'être humain, il est pareil. Il est censé être aussi dans le même mouvement que la nature, normalement. Et là, en fait, c'est peut-être ça qui te fait peur aussi, c'est d'être rejeté par ta famille, c'est d'être machin. Et du coup, ça crée une dualité à l'intérieur de toi. Parce que tu as peur que ta famille te traite de complotiste ou te dise que tu es rentré dans une secte ou machin ou truc. Mais là, c'est comme si on te disait, mais tu as le droit d'avoir une autre vision du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout renier en bloc et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois en conflit avec ta famille. Tu n'es pas obligé d'exprimer ta pensée, tu n'es pas obligé d'exprimer ta vision du monde, ou tu peux le faire, enfin, ça c'est libre à toi, tu vois. L'autre n'est pas obligé de te comprendre. L'autre n'est pas dans cette obligation de te comprendre. Parfois, ça peut aussi lui faire peur à l'autre. Ta vision du monde, quand on rentre dans ce domaine justement de développement personnel, de travail sur soi, de spiritualité, de tout ça, ça peut faire peur à notre entourage parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de perdre pied dans certains discours un peu perchés. C'est pour ça que alors moi aujourd'hui, à l'époque quand j'ai commencé, oui, j'étais beaucoup plus entre guillemets perchée, hein, voilà, parler des anges, des machins, des trucs, enfin. Mais aujourd'hui, je suis revenue à quelque chose de plus cartésien, d'une spiritualité qui peut être totalement cartésienne. La spiritualité incarnée, justement, de pouvoir être dans quelque chose, mais qui est explicable et entendable, et qui est tout à fait raisonné, qui est tout à fait cartésien. Pour moi, ça peut être totalement cartésien, tu vois. Et de pouvoir être dans de l'explication. En plus, on a la chance d'avoir eu des gens très intelligents qui ont amené des théories, qui ont amené des explications sur l'énergie, l'énergétique, la physique quantique, etc., etc. Et là, on revient à quelque chose de plus terrestre et de moins inexplicable. C'est ça qui fait peur, en fait, aux gens. C'est ce côté perché parce que qui ne peut pas être explicable. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste que ça peut créer des peurs et des incompréhensions. Ta famille n'est pas obligée de te comprendre, comme toi, tu n'es pas obligé de comprendre ta famille. D'accord ? Il y a une notion aussi, toi, tu peux aussi peut-être leur montrer le chemin, un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir le monde. Mais là, cette dualité qui se passe à l'intérieur de toi, c'est vraiment ce truc de se dire, je coupe avec ma famille, avec la loyauté du clan, qui est que je dois correspondre en tout point à mon clan, par les pensées, par la façon d'être, par l'éducation, par les mots, par toutes ces choses-là. Au-delà du physique, on ressemble énormément à notre famille, à nos parents, dans les caractères, dans les schémas, dans toutes ces choses-là. Pour pouvoir aussi, à un moment donné, toi, te rallier à qui tu es, à ton âme en fait, à cet alignement, à qui je suis, moi, en quoi je crois. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi? Il y a un truc, moi, c'est comme si j'avais l'impression que du coup, tu étais bloqué aujourd'hui dans tes avancées, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour toi. Tu as du mal à avancer.
Le soleil, c'est aussi la part masculine. Du coup, j'ai du mal à mettre les choses dans la matière. J'ai du mal à faire avancer les choses dans la matière. Mais parce que pour moi, il y a vraiment cette dualité, cette résistance qui est en train de se faire, qui fait que tu essayes de te figer à la pensée de ton éducation, de ta famille, de ce dans quoi tu as été inculqué, hein, éduqué, et de tout ce qu'on t'a inculqué. Et en même temps, il y a une part de moi qui est en train de me dire non, mais là, c'est de la foutaise, c'est de la connerie. Moi, je crois à autre chose. Moi, je sens que l'abondance peut être facile, que l'amour peut être facile, que ci, que ça. Que... Toi, tu as d'autres pensées, tu vois, qui sont plus ouvertes, plus voilà, connectées à d'autres schémas. Notre éducation, mais aussi notre société, notre culture, elle est hyper... Enfin, on est dans des cultures qui sont complètement différentes, ne serait-ce que mondialement. Où qu'on aille dans le monde, on va trouver des cultures, des rites, des rituels, des us et coutumes qui sont complètement différents. Alors, merci du coup, merci à l'humanité de vivre de façon différente, mais il y en a qui vont, je sais pas moi, je sais pas, on va prendre, peu importe, hein, quelqu'un qui arrive en France, qui est complètement étranger à cette culture. Moi, dans mon métier d'éduc, j'avais accompagné à l'époque tout ce qui était les migrants. Et du coup, je trouvais ça hyper enrichissant hein, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont d'autres cultures, d'autres religions, d'autres pays. Et de voir, et eux, ils avaient des trucs où ils comprenaient pas trop notre culture, de pourquoi on fonctionnait de telle ou telle manière. Moi, il y avait des grandes incompréhensions aussi sur eux, leur fonctionnement, sur pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. C'est là qu'on voit aussi que la société dans laquelle on est, elle nous conditionne à croire à telle ou telle chose. Mais toi, c'est comme si toi, on te disait, mais là, il faut que tu fasses le tri dans tes croyances, il faut que tu fasses le tri dans tes pensées, il faut que tu fasses le tri dans ta façon de voir le monde. Et là, il y a une dualité qui se fait. Et c'est pour ça que tu es bloqué, en fait. Parce qu'il y a une forme, il y a ta pensée créatrice qui est bloquée, parce qu'elle essaye de se fondre encore dans l'ancien, dans la pensée familiale, de la pensée sociétale, dans la pensée de tout ça, tu vois. Et là, du coup, toi, tu es bloqué dans tes avancées. Tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, tu n'arrives pas à aller là où tu veux, c'est bloqué à cet endroit-là, pour moi. C'est complètement bloqué. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour toi en conseil? Moi, j'ai vraiment la peur du regard de l'autre, la peur du rejet, la peur qu'on te... Ouais, moi j'ai vraiment ce truc-là, en fait. La peur du rejet et la peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. J'ai vraiment un truc comme ça pour toi. La peur d'être jugé par l'autre. D'être rejeté aussi par l'autre. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait pourrait vraiment te faire peur, quoi. Ok. Ce serait pas surprenant aussi qu'il t'arrive plein de petites... tu vois, des petits pépins, quoi. Des petits problèmes. Mais parce que là, on est en train de te dire, ta pensée à créatrice, ta véritable nature. Qui tu es vraiment, c'est bloqué énergétiquement et par ces égrégores qui sont reliés à toi. Enfin, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est comme si tu essayais encore d'être dans les anciens, mais ça ne te correspond plus du tout là. C'est comme s'il fallait aller purifier justement tous ces anciens égrégores. Toutes ces anciennes croyances, te dire non mais là maintenant je me coupe de cet égrégore, je me coupe de cette pensée collective, je me coupe de cette pensée familiale, je me coupe de tout ça parce que l'univers n'aime pas le vide, pour aller me reconnecter aux pensées qui moi me correspondent, dans qui je suis aujourd'hui. Et peut-être que c'est un travail qu'il faudra que tu refasses dans quelques années, tu vois. Mais là, voilà, pour moi c'est ça le message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'aider. T'apporter des éléments d'information, des compréhensions, surtout des mises en lumière, et que ça aura pu t'aider sur ton chemin. En attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt.
Prends soin de toi, surtout. Bisous, bisous.